Tout le monde, je m'appelle Faiza. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la série française 10%. C'est imposé dans le paysage turc, moyennant quelques ajustements à l'ordre moral local. Tout d'abord, 10% est une série télévisée française diffusée depuis le 14 octobre 2015. Mélangeant comédie et drame, la série décrit la vie d'une prestigieuse agence artistique après la mort accidentelle de son fondateur. À chaque épisode, une star du cinéma joue son propre rôle avec une certaine autodérision comme Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Jeanne Dujardin et Juliette Binoche. Le succès de la série a franchi les frontières et la première adaptation non francophone de la série, la version turque Menajerime Ara, Appelle mon agent, est diffusée sur la chaîne Star TV depuis le 25 août avec un véritable succès. Mais à quoi ressemble l'adaptation turque de 10%? Dans la nouvelle série, les intrigues de la vie de bureau ont été conservées. L'agence ASK, renommée Ego, a élu domicile dans le quartier d'affaires de Maslak à Istanbul et on y retrouve tous les personnages principaux de la série, interprétés par des acteurs à la ressemblance physique surprenante avec leur homologue français. Et comme l'original de la série, des noms très connus, très célèbres sont les invités de l'agence Ego. Bien que nous retrouvons de nombreux points similaires entre les deux séries, certains changements sont perceptibles en raison de la censure. Censure que nous rencontrons souvent à la télévision turque. À cet égard, la télévision française est beaucoup plus libre que la télévision turque. Par exemple, alors que l'original de la série est clairement montré avec le caractère homosexuel, l'orientation des personnages homosexuels dans la production turque a été ignorée. Et aussi, le personnage lesbienne a été lancé comme une personne hétérosexuelle dans la version turque. Et Camille, l'un des rôles principaux de la version française, n'est pas de personnage masculin dont elle tomberait amoureuse dans sa vie individuelle. Mais dans la version turque, une histoire d'amour a été écrite pour le personnage de Dicle. Et aussi, la consommation d'alcool dans cette série dérange le public et le gouvernement anti-alcool. Les personnages ne fument pas et les scènes où ils boivent de l'alcool sont censurées. La durée de la série est également assez très longue par rapport à la version étrangère, tandis que 10% ne dure que 50 minutes, Menajerime Ara dure plus de 2 heures. Pour cette raison, de nombreuses scènes inutiles sont ajoutées à la série pour terminer juste un épisode. En conclusion, les séries télévisées turques sont tournées avec des budgets très élevés. Les formats étrangers sont intégrés à la culture turque et la turque se développe progressivement dans l'industrie de la série et du cinéma. Cependant, la télévision turque ne peut pas briser les tabous culturels. Certaines séries télévisées et films sont interdits sur les plateformes sociales comme Netflix
Et chaque année, l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été augmentée par le gouvernement. Chaque mois, nombreuses émissions de la télévision et films sont condamnées à une amende. Donc, on peut dire le cinéma et la télévision française sont plus libres et plus innovants. Je vous remercie pour votre attention.